Livre 5. Mise à l'épreuve pour Dieu. Les histoires du livre vert sont issues du livre de Dieu, la Bible. Elles racontent l'histoire de grands hommes qui, en période de trouble, ont bénéficié de l'aide de Dieu. Écoutez, reportez-vous à l'image suivante lorsque vous entendrez ce signal. Image 1. Naaman visite la maison d'Élisée. Élisée était un grand docteur et un prophète de Dieu en Israël. Un jour, un homme appelé Naaman est venu chez lui. Il était le chef de l'armée syrienne et la Syrie était l'ennemi d'Israël. Naaman était un homme courageux et puissant, mais il était lépreux. Il s'est rendu en Israël car il a entendu dire qu'Élisée pouvait le guérir de la lèpre. Mais Élisée n'est même pas sorti de sa maison pour l'accueillir. Élisée a envoyé son serviteur dire à Naaman: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras débarrassé de la lèpre. » Furieux, Naaman a dit: « J'étais persuadé qu'il sortirait pour me voir, qu'il invoquerait le nom de Dieu et me guérirait de ma lèpre. » Ainsi, Naaman est parti en colère. Image 2. Naaman dans le fleuve. Les serviteurs de Naaman l'ont prié d'abandonner sa colère et son orgueil. Ils l'ont persuadé d'obéir à l'ordre tout simple d'Élisée. Ainsi, Naaman est entré dans le fleuve Jourdain et s'est lavé 7 fois. Regardez l'image. Naaman est très heureux. Sa lèpre est complètement guérie. Élisée n'avait peur de personne car il croyait en un grand Dieu. Il savait que son Dieu est tout-puissant, mais il savait aussi que les hommes doivent obéir à Dieu pour qu'il les aide dans leurs difficultés. Image 3. Élisée et l'armée de Dieu. Dieu a dit à Élisée que les Syriens pouvaient attaquer Israël à tout moment. Élisée a mis en garde le roi d'Israël. Les Syriens n'ont donc pas pu le vaincre. Le roi de Syrie a dit à ses soldats: « Allez et trouvez-moi Élisée où qu'il soit, que je puisse le capturer. » Un matin de bonne heure, Élisée et son serviteur sont sortis et ont vu les Syriens se diriger vers eux pour mettre Élisée en prison. Le serviteur s'est écrié: « Maître, qu'allons-nous faire ?» Élisée a dit: « Sois sans crainte.
ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors le serviteur a vu des chevaux et des chars de feu tout autour d'eux. C'était l'armée de Dieu envoyée pour les protéger. Image 4. Élisée et l'armée aveugle. Comme les Syriens s'approchaient pour prendre Élisée, il a prié Dieu en disant: frappe ces gens d'aveuglement. Immédiatement, tous les soldats sont devenus aveugles. Élisée est venu vers eux et a dit: suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Élisée a conduit tous les hommes aveugles directement à Samarie, la ville principale d'Israël. Là, Élisée a encore prié Dieu: Seigneur, ouvre les yeux de ces hommes. Alors les Syriens ont vu qu'ils étaient dans la ville de leurs ennemis. Le roi d'Israël voulait les tuer, mais Élisée a dit: donne-leur à boire et à manger et laisse-les partir. Mes amis, le Dieu d'Élisée est aussi plus grand que tous nos ennemis. Nous ne devons pas chercher à nous venger si nous avons confiance en lui. Image 5. Le siège de Samarie. L'armée syrienne est revenue pour combattre Israël. Elle a encerclé la ville de Samarie pendant longtemps. Bientôt, les Israélites à l'intérieur de la ville n'avaient plus rien à manger. Regardez l'image. Le roi d'Israël marchait sur le mur d'enceinte de la ville. Deux femmes sont venues vers lui. Elles ont supplié le roi de les aider. Elles ont eu si faim qu'elles avaient mangé leurs propres enfants. Le roi ne savait que faire. Il était en colère parce que Dieu ne les a pas sauvés des Syriens. Il a décidé de tuer Élisée, le serviteur de Dieu. Alors, Élisée a envoyé le message suivant au roi. Voici ce que le Seigneur Dieu dit. Demain, à la même heure, la farine et l'orge se vendront à la porte de Samarie. Image 6. Les 4 lépreux. Il y a eu à ce moment-là 4 hommes assis à la porte de Samarie. Ils étaient tous les 4 lépreux. Ils se disaient entre eux: pourquoi rester ici pour y mourir? Allons trouver l'armée syrienne. Pendant ce temps-là, les Syriens ont entendu un grand bruit comme celui d'une armée en marche. Ils étaient si effrayés qu'ils ont abandonné toutes leurs affaires et se sont enfuis. Lorsque les lépreux sont arrivés au camp des Syriens, il n'y avait plus personne. Les lépreux ont pris de la nourriture
et tout ce qu'ils voulaient. Ils se sont dit alors, « Ce n'est pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles et nous ne le partageons avec personne. » Rapidement, ils sont revenus à Samarie et ont rapporté au roi ce qu'ils ont vu. Bientôt, on vendait de la nourriture en provenance du camp syrien à la porte de Samarie. Dieu a sauvé Israël et Dieu a aussi sauvé son serviteur Élisée. Mes amis, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver de la mort éternelle. Ceci est aussi une bonne nouvelle et nous devons la partager avec d'autres. Image 7. Jonas fuit Dieu. Après la mort d'Élisée, il y a eu un autre prophète en Israël appelé Jonas. Dieu dit à Jonas, « Rends-toi à la grande ville de Ninive et prêche contre elle. Je sais combien ces gens sont méchants. » Le peuple de Ninive a été aussi un ennemi d'Israël. Jonas ne voulait pas s'y rendre, c'est pourquoi il a essayé de s'enfuir. Il a trouvé un bateau qui partait pour un pays lointain. Il a payé son transport et le bateau a pris la mer. Bientôt, un violent orage s'est élevé sur la mer. Les gens sur le bateau étaient effrayés. Ils ont dit, « Tirons au sort pour connaître celui qui est responsable de ce malheur. » Ils ont donc tiré au sort et ont décidé que Jonas était le responsable. Image 8. Jonas et le grand poisson. Les marins ont dit à Jonas, « Qu'as-tu fait ?» Il leur a dit qu'il fuyait Dieu. Alors, ils lui ont dit, « Qu'allons-nous faire de toi pour que la mer se calme ?» Jonas a répondu, « Jetez-moi à la mer. Je sais que c'est de ma faute si ce violent orage est venu s'abattre sur nous. » Les hommes ne voulaient pas tuer Jonas, mais l'orage était de plus en plus fort. Alors, ils l'ont jeté dans la mer. Pourtant, Jonas n'est pas mort. Regardez l'image. Un énorme poisson a avalé Jonas. Il est resté en vie dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Alors le poisson a vomi Jonas sur la terre ferme. Image 9. Jonas à Ninive. Dieu a parlé ainsi à Jonas. Rends-toi à Ninive et prêche-y le message que je te dis. Aussi Jonas a obéi à Dieu et est parti pour Ninive.
il a mis en garde les gens en disant: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Le roi et le peuple ont alors supplié Dieu de les sauver. Ils se sont détournés du mal et Dieu a décidé de ne pas les détruire. Mes amis, nous sommes comme Jonas et le peuple de Ninive. Nous avons tous désobéi à Dieu et commis des actes mauvais. Nous méritons une punition. Pourtant, Dieu nous aime. Il a envoyé Jésus pour nous mettre en garde, pour que nous puissions nous détourner du mal. Jésus est mort pour nous sauver. Il est resté au tombeau pendant 3 jours, tout comme Jonas est demeuré 3 jours dans le ventre du poisson. Ensuite, Jésus est ressuscité de la mort. Maintenant, il peut donner la vie éternelle à tous ceux qui se détournent du péché et du mal et suivent sa route. Image 10. Esther et le roi. Esther était une jeune fille juive de la province d'Israël. Mardochée, son oncle, veillait sur elle parce que ses parents étaient morts. Esther et Mardochée ont été capturés avec le peuple d'Israël et chassés en Perse. Le roi de Perse était un homme très puissant. Tout le monde le craignait. Lorsque sa femme, la reine, lui a déplu, il a décidé de la remplacer. Il a fait venir toutes les belles jeunes filles du royaume. Entre toutes, il a choisi Esther pour être la nouvelle reine. Mais Esther n'a dit à personne qu'elle était juive. Image 11. Mardochée refuse de s'incliner. Aman était un homme important en Perse. Tout le monde devait s'incliner devant lui lorsqu'il passait. Mardochée ne voulait adorer que le seul vrai Dieu. Il a refusé de s'incliner devant Haman. Haman était furieux. Il a décidé de se venger de Mardochée. Un jour, il a dit au roi: les Juifs ne respectent pas la loi du roi. Décrétons une loi pour qu'ils soient détruits. Haman a offert de l'argent au roi pour qu'il accède à sa requête. Haman a dit au peuple qu'aujourd'hui, ils doivent tuer tous les Juifs. Haman lui-même a construit une grande potence pour y pendre Mardochée. Mardochée a dit à Esther qu'elle devait aller trouver le roi et plaider pour son peuple. Mais Esther a répondu: si quelqu'un va trouver le roi sans avoir été appelé, il doit mourir. Elle a demandé aux Juifs de prier pour elle. Alors elle a dit:
J'irai voir le roi. Si je dois mourir, alors je mourrai. Image 12. Le festin d'Esther. Dieu a entendu la prière des Juifs. Le roi a reçu Esther. Elle l'a invitée à un grand festin et elle y a également invité Aman. Au cours du festin, le roi a demandé: « Reine Esther, que désires-tu » Esther a répondu: « Ma requête est que j'aie la vie sauve, moi et mon peuple. Or, j'ai été vendu pour être tué. » Le roi a demandé: « Qui a osé agir ainsi ?» Esther a répondu: « Notre ennemi est ce méchant homme Aman. » Le roi était en colère lorsqu'il a entendu quels étaient les mauvais desseins d'Aman. Il l'a fait pendre sur la potence qu'Aman avait préparée pour Mardochée et tous les Juifs ont été sauvés. Mes amis, Esther était prête à mourir pour sauver son peuple. Jésus nous aime tant qu'il est mort pour nous sauver de la mort éternelle. Daniel et Néhémie étaient obligés de vivre sur la terre de leurs ennemis. Mais ils adoraient le seul vrai Dieu et ils sont devenus de grands hommes. Image 13. Daniel et ses amis. L'image montre Daniel et ses 3 amis. Ils étaient juifs. Ils ont été emmenés à Babylone par leurs ennemis. Le roi de Babylone voulait qu'ils le servent. C'est alors qu'ils ont appris la langue et les usages de Babylone. Daniel et ses amis refusaient de manger la riche nourriture du roi. C'est contre les coutumes juives. Ils savaient qu'ils devaient respecter les lois de Dieu et l'honorer. Alors, ils ont demandé à ne manger que des légumes et à ne boire que de l'eau. L'homme qui les gardait craignait qu'ils ne maigrissent et ne tombent malades. Mais ils sont devenus plus sains et plus intelligents que tous les jeunes hommes de Babylone. Image 14. Daniel est le roi de Babylone. Le roi de Babylone a fait un rêve. Il a demandé à ses conseillers de lui expliquer son rêve, mais aucun n'a réussi. Le roi a donc décidé de les tuer tous. Mais Daniel et ses amis ont prié Dieu et Dieu a révélé le rêve à Daniel. Daniel est venu trouver le roi et lui a dit:
Il existe un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Ce grand Dieu est en train de dire au roi ce qui va arriver dans le futur. Dans le rêve, le roi avait vu tous les royaumes du monde. Puis il a vu un royaume plus grand qui détruisait tous les autres. C'était le royaume de Dieu qui règne pour toujours. Le roi a été satisfait de Daniel. Les conseillers ont été sauvés et Daniel a été fait gouverneur de tout Babylone. Image 15. L'image de Dieu. Le roi de Babylone a élevé une immense statue en or. Il a convoqué tous ses officiers pour qu'ils viennent admirer cette statue. Le serviteur du roi a ordonné aux hommes: lorsque vous entendrez le son d'une musique, vous devrez vous prosterner et adorer la statue en or. Quiconque ne l'adorera pas sera jeté dans un brasier ardent. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue. Ils n'ont adoré que Dieu. Quelques hommes sont venus trouver le roi et ont dit: il y a des Juifs qui vous désobéissent. Ils ne servent pas vos dieux et n'adorent pas la statue en or. Image 16. La fournaise. Le roi a envoyé chercher Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur a dit: si vous n'adorez pas la statue en or, vous serez jetés dans la fournaise. Dieu pourra-t-il vous sauver? Les hommes ont répondu: le Dieu que nous servons peut nous sauver. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas la statue en or. Ainsi, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise. Soudain, le roi s'est écrié: regardez! Je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu, et le 4e ressemble à un fils de Dieu ou au fils de Dieu. Lorsque les 3 hommes sont sortis du feu, ils n'étaient même pas brûlés. Le roi a dit: le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. Aucun autre Dieu ne peut intervenir ainsi. Image 17. Daniel prie Dieu. Daniel avait un grand pouvoir, c'est-à-dire une grande autorité sur ce pays. D'autres officiers étaient très jaloux de lui. Ils ne pouvaient rien lui reprocher
car Daniel obéissait au roi. Pour cette raison, les ennemis de David sont venus trouver le roi et lui ont dit: le roi devrait faire une loi comme quoi tout homme qui prie tout autre homme ou Dieu que toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Le roi est tombé d'accord avec ses hommes et a édicté la nouvelle loi. Daniel a entendu parler de la nouvelle loi du roi, mais il a continué de prier Dieu comme il le faisait chaque jour. Lorsque ses ennemis l'ont vu en prière, ils sont allés trouver le roi et ont dit: Daniel n'a pas obéi à ta loi. Image 18. Daniel dans la fosse aux lions. Le roi ne voulait pas que Daniel meure dans la fosse aux lions. Mais il ne pouvait pas changer la loi. Ainsi, Daniel a été jeté aux lions. Au petit matin, le roi s'est précipité à la fosse aux lions et a appelé: Daniel, Daniel, ton Dieu a-t-il réussi à te sauver des lions? Daniel a répondu: mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Le roi était ravi. Daniel a été sorti de la fosse aux lions. Sur ordre du roi, les ennemis de Daniel ont été jetés aux lions et immédiatement les lions les ont mis en pièces. Mes amis, nous ne devons pas craindre les hommes si nous croyons dans le Dieu vivant de Daniel et de ses amis. Même si les hommes nous tuent, nous gardons l'espoir, car Jésus a été envoyé par Dieu pour nous donner la vie après la mort. Image 19. Néhémie devant le grand roi. Néhémie était un juif qui croyait en Dieu. Il a vécu à Babylone après l'époque de Daniel. Jérusalem, la ville de ses ancêtres, était en ruine et les Juifs qui y vivaient avaient beaucoup de difficultés. Néhémie était le serviteur d'un grand roi. Un jour, alors qu'il servait du vin au roi, le roi lui a demandé: « Pourquoi ton visage est-il si triste ?» Néhémie lui a parlé de Jérusalem et de son peuple, les Juifs. Alors, le roi a dit: « Que désires-tu » En silence, Néhémie a prié Dieu, puis il a dit au roi: « Envoie-moi, ô roi, dans la cité de mes pères, pour que je la reconstruise. » Dieu a répondu à la prière de Néhémie et le roi lui a accordé sa requête. Image 20. Néhémie inspecte la cité en ruine. Le roi a donné à Néhémie du matériel ainsi que des hommes pour l'aider.
Ils ont voyagé jusqu'à Jérusalem. Les ennemis des Juifs ont entendu parler de Néhémie. Ils étaient en colère. Ils voulaient que personne ne vienne en aide aux Juifs. Néhémie ne les craignait pas. Néhémie voulait inspecter Jérusalem. C'est pourquoi il a fait le tour des murs brisés de la cité à cheval. Il est arrivé de nuit de manière à ce que personne ne sache ce qu'il faisait. Le lendemain matin, Néhémie a convoqué les Juifs et dit: « Venez et reconstruisez les murs de Jérusalem, et nous ne serons plus en disgrâce, nous n'aurons plus à supporter cette honte. » Il leur a dit que Dieu était avec lui, qu'ils ne devaient pas craindre leurs ennemis. Ainsi, les Juifs ont accepté de travailler avec Néhémie. Image 21. La construction des murs. Regardez l'image. Les Juifs ont commencé à travailler. Certains d'entre eux ont nettoyé l'endroit, tandis que d'autres ont construit les murs et installé les portes. Les ennemis des Juifs étaient extrêmement irrités. Ils menaçaient de tuer les Juifs pendant qu'ils travaillaient. Mais Néhémie a de nouveau prié Dieu. Il avait besoin que Dieu lui indique comment agir. Alors, il a placé des hommes armés sur les murs pour protéger les travailleurs. Chacun était armé et prêt à combattre. Les ennemis n'ont pu vaincre ni Néhémie ni les Juifs. Ainsi, la construction a pu avancer et le mur a été construit en 52 jours seulement. Image 22. Esdras lit la loi. Après que les murs soient construits, les Juifs sont retournés à Jérusalem. Esdras, le sacrificateur de Dieu, leur a lu la Bible. Certains ont commencé à pleurer. Ils savaient qu'ils avaient désobéi aux lois de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu avait laissé leurs ennemis détruire leur cité. Les Juifs ont désiré se détourner de leurs péchés et suivre à nouveau les voies du Seigneur. Néhémie a dit au peuple: « Ne soyez pas tristes, la joie du Seigneur est votre force. » Mes amis, êtes-vous dans la joie? Dieu nous donne la joie et la force spirituelle lorsque nous connaissons Dieu et obéissons à la Bible. Laissez-moi vous dire comment vous aussi vous pouvez connaître le Dieu de Néhémie. Image 23. Jésus sur la croix. Il n'existe qu'un chemin pour connaître Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous indiquer ce chemin. Jésus a vécu sur terre il y a de nombreuses années. Il a fait beaucoup de choses pour aider les gens. Il nous a montré comment plaire à Dieu.
mais nous n'avons pas suivi sa voie. Nous avons tous péché contre Dieu. La punition pour le péché est la mort éternelle. Dieu a sauvé Élisée et Daniel et d'autres encore de la mort. Mais il n'a pas sauvé Jésus de la mort. Dieu a laissé les hommes méchants tuer Jésus. Ils l'ont cloué à une croix de bois. Jésus a voulu prendre à sa charge la punition pour nos péchés parce qu'il nous a aimés. Maintenant, Dieu peut pardonner nos péchés et nous pouvons aller à Dieu grâce à la mort de Jésus. Image 24. Jésus montre le chemin de la vie éternelle. Mes amis, vivre est comme marcher sur une grande et large route qui conduit à la mort. Chacun d'entre nous a déplu à Dieu. Nous sommes tous sur la route de Satan. Elle conduit à la punition éternelle après la mort. Jésus a souffert et il est mort pour nous sauver de cette punition. Puis il est ressuscité. Maintenant, il peut nous montrer le chemin qui conduit à Dieu. Nous devons suivre le chemin de Jésus maintenant. C'est un chemin difficile et étroit. Parfois, nous souffrons au cours de cette vie comme Daniel et ses amis. Mais le chemin de Jésus mène au ciel. Là, il n'y a plus de souffrance. C'est un endroit où la paix et la joie sont éternelles et Dieu est présent. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, priez Jésus dès maintenant. Demandez-lui de vous montrer comment le suivre sur le chemin qui mène à Dieu.